Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce magnifique décor pour une séance de Yin Yoga qui va durer 45 minutes. Et j'ai pensé aujourd'hui cette séance comme un réveil corporel pour pouvoir vous permettre de gagner en mobilité, en mouvement et donc refaire circuler l'énergie dans tout votre corps. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de vous asseoir face à moi en tailleur ou dans une position assise dans laquelle vous êtes confortable. Cela peut être tout à fait en tailleur avec un coussin sous vos fesses. D'ailleurs, pour cette pratique, je vous demanderai d'avoir un ou deux coussins à vos côtés pour pouvoir vous soutenir lors de certaines positions. N'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo si vous ne les avez pas à côté de vous. Lorsque vous êtes assis dans une position confortable, vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, puis une grande expiration par la bouche. On va venir ici se reconnecter à son corps, à sa respiration et créer une bulle pour cette pratique, une bulle de détente, de bien-être. Visualisez le souffle frais qui rentre dans vos narines à chaque inspiration et l'air un peu plus tiède qui en ressort à chaque expiration. Votre souffle est régulier. À chaque inspiration, votre ventre se gonfle, puis votre poitrine. Et à chaque expiration, votre ventre se dégonfle, puis votre poitrine ensuite. Connectez-vous à ce doux mouvement de va-et-vient de votre ventre, de votre poitrine, comme le mouvement d'une vague. Reconnectez-vous à ce souffle qui est une fonction automatique, un souffle auquel on ne prête parfois pas d'attention particulière, mais qui pourtant nous permet de vivre chaque jour. Sentez vos fessiers qui s'ancrent de plus en plus dans le tapis, signe d'ancrage à la terre. Et à chaque inspiration, sentez à quel point votre colonne vertébrale peut se redresser un petit peu plus, un peu porté par vos hanches, un redressement qui part donc de vos hanches, qui traverse toute votre colonne, qui passe par votre cou et qui va jusqu'en haut de votre tête comme si un fil était accroché en haut de votre crâne et venait tirer à ce niveau-là pour vous permettre de vous redresser, de vous agrandir. Respiration après respiration, sentez-vous de plus en plus agrandi. Et à chaque expiration, veillez à ce que vos épaules se détendent, partent vers l'arrière un peu plus. Vous êtes maintenant connecté à votre corps, à votre souffle, et êtes le trait d'union entre le ciel et la terre. Je vous propose dans un premier temps de baisser la tête, comme si votre menton voulait venir toucher votre poitrine et commencer à créer des cercles avec votre cou en partant sur la gauche d'abord. Chaque mouvement se fait lentement en conscience de chacune des sensations dans votre corps. Ici peut-être ressentez-vous des craquements dans le cou, en haut de votre dos. Simplement notez ce qui se passe dans votre corps. Faites des cercles
grand, le plus grand possible en allant dans chaque recoin de votre cou. Lorsque votre cou est baissé, sentez à quel point cela étire le haut de votre dos. Lorsque votre oreille est du côté de votre épaule gauche, sentez à quel point cela étire le côté droit de votre cou et de votre épaule droite. Et ainsi de suite. Quand vous reviendrez au centre, repartez de l'autre côté, à droite cette fois-ci. Et surtout, accompagnez ce doux geste par votre respiration, par cette respiration qui se fait de plus en plus profonde en conscience. Puis lorsque votre tête se retrouve au centre, vous pourrez tout doucement vous redresser. La tête, le regard face à vous, droit. Et vous pourrez dégager, s'il y avait, le coussin de sous vos fesses pour vous asseoir. Alors asseyez-vous de nouveau sur vos fesses et veillez à bien dégager la chair de vos fesses pour vous asseoir sur les os de vos fesses, sur vos ischions. Une fois bien installé, une fois que vous sentez que vous êtes bien ancré, placez vos plantes de pied l'une contre l'autre pour vous mettre dans la position du papillon. Alors, c'est vous qui gérez, c'est vous qui connaissez vos limites. Vous pouvez soit rester ici, soit placer vos pieds un peu plus proches de votre bassin et vous verrez que l'étirement au niveau de l'intérieur de vos cuisses se fera un petit peu plus intense. Puis nous allons commencer à respirer dans cette position du papillon, lentement, doucement, pour permettre à ces cuisses, à ce bassin, de s'ouvrir tranquillement à son rythme. Vos mains se posent sur le tapis ou sur vos pieds. Il n'y a aucune action musculaire ici, à part peut-être celle du dos qui vous permet de vous tenir droit. On va continuer à respirer dans cette position. Dans le yin yoga, nous tentons à chaque fois de rentrer dans chacune des poses jusqu'à atteindre notre première zone de résistance. Et cette zone de résistance, nous seuls pouvons la connaître. C'est une zone où nous arrivons à ressentir quelque chose dans notre corps comme un étirement ou une compression. Donc ici, on ressent peut-être l'ouverture de nos hanches, l'étirement au niveau de l'intérieur de nos cuisses. Si vous ne le sentez pas ou ne le sentez pas assez, vous pouvez encore une fois, en conscience, bouger vos pieds un peu plus vers votre bassin pour sentir un petit peu plus cet étirement. Une fois votre zone de résistance, première zone de résistance trouvée, essayez de relâcher totalement vos muscles, totalement votre corps ici, vos épaules, vos coudes, vos mains et même peut-être votre tête qui peut s'en aller vers l'avant. Et accompagnez chaque poumon par votre respiration, comme si chacun de vos souffles venait oxygéner la partie que vous venez mettre sous tension pour lui permettre de respirer un peu plus, lui donner un peu plus d'espace.
Puis à la prochaine expiration, partez en avant. Le dos se courbe. Le menton se rapproche un peu plus de la poitrine. Et sentez à quel point tout le haut de votre buste s'en va à la pesanteur. Cette position du papillon permet d'étirer le bas de votre dos. Sentez à quel point il s'étire. À quel point à chaque inspiration, il s'élargit, puis se replace, comme si ce bas du dos était vivant, comme s'il reprenait une nouvelle mobilité que vous ne lui connaissiez peut-être pas. Vos épaules tombent en avant, votre cou aussi. Un étirement se crée dans le haut de votre dos, au niveau de vos épaules. Et vos cuisses s'ouvrent de plus en plus. Nous allons tenir cette position durant encore quelques instants. Dans le yin, une fois la première zone de résistance trouvée, nous nous laissons aller à une détente musculaire totale pour ainsi garder chacune des positions durant quelques minutes pour que le changement, pour que la magie opère dans notre corps. Laissez-vous peut-être bercer par les doux bruits des oiseaux que vous pouvez entendre au loin. Sentez chaque micro-mouvement qui se passe dans votre corps. Peut-être allez-vous ici toujours un petit peu plus loin naturellement. Accompagné de cette respiration qui permet à votre corps de s'ouvrir toujours un peu plus. Puis dans une inspiration, tout doucement, peut-être à l'aide de vos mains, marchez vers l'arrière pour vous redresser tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut de votre tête. Refermez vos jambes comme si vous refermiez un livre. Et vous pouvez peut-être placer vos mains derrière vous, écarter un petit peu plus vos pieds pour faire ce doux mouvement des essuie-glaces en envoyant un genou au sol, au centre, puis l'autre, pour neutraliser la posture du papillon qui demande énormément à l'intérieur de nos cuisses. Et sentez ce que cela procure à votre corps et même à votre mental, à quel point cela peut faire du bien. Lorsqu'on pratique le yoga, on est là pour s'occuper de notre corps, de notre esprit. Alors, donnez-vous ce soin tout particulier. Puis vous allez pouvoir vous tourner sur votre tapis afin d'étendre vos jambes face à vous. Prenez vos deux coussins à vos côtés. Hop.
Et lorsque vos jambes sont étendues face à vous, encore une fois, dégagez la chair de vos fesses pour pouvoir être bien ancré sur vos ischions et placez un ou deux coussins à convenance sur vos jambes. Dans une grande inspiration, on vient ouvrir la poitrine. Puis dans une expiration, on vient s'allonger, se déposer sur nos coussins. Donc soit une joue sur les coussins, soit le front, ou alors vous pouvez aussi placer vos mains comme un petit coussin supplémentaire et poser votre joue, votre front sur ces mains. Dans cette position de la pince, on va venir se laisser aller à une détente musculaire, encore une fois, totale. Laissez aller vos épaules, vos bras, vos mains sur le tapis et respirez à travers l'arrière de vos jambes qui sont mises sous tension ici, le bas de votre dos. Et laissez faire la gravité, laissez faire le temps qui va vous permettre peut-être sur cette pause d'aller un petit peu plus loin. Ce qui n'est absolument pas un but en soi si ici vous êtes dans vos zones de résistance, que vous avez déjà beaucoup de sensations, alors restez ici. Donnez vraiment à votre corps ce dont il a besoin et respectez ses limites du jour. Et si vous sentez que vous êtes allé un petit peu trop loin dans la position et que vous ne pouvez pas la tenir durant quelques minutes, n'hésitez pas à repartir un petit peu plus en arrière. Votre respiration est là, elle vous accompagne toujours. Et si des pensées viennent à vous, c'est tout à fait ok. N'essayez pas de les chasser, mais tout simplement observez-les sans jugement et revenez consciemment à votre respiration. Votre regard intérieur se pose dans la zone entre le dessus de votre lèvre et vos narines, cette zone où passe l'air frais à chaque inspiration pour rentrer dans vos narines, puis l'air plus tiède de chacune de vos expirations. On va rester ici encore durant quelques minutes, enfin quelques respirations, pardon. Et prenez le temps de noter peut-être les différences qu'il y a dans vos sensations au niveau du bas de votre dos comparé au début de cette posture. Peut-être sentez-vous moins de choses, peut-être est-ce le contraire. De même, faites le même travail d'observation
niveau de vos sensations à l'arrière de vos jambes. Encore 2 respirations ici, lentes et profondes. Puis dans une inspiration, redressez-vous tout doucement, vertèbre par vertèbre. Mettez de côté les coussins qui vous supportaient. Puis placez vos jambes sur le côté pour venir vous mettre dans la position de l'enfant. Hop, donc vos orteils se touchent, vos genoux s'écartent, placez vos fesses sur vos chevilles. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez mettre un coussin ici, puis marchez avec vos mains le plus loin possible et déposez votre front ou votre menton sur le tapis. Dans cette position de l'enfant, nous venons chercher l'étirement de l'intérieur de nos bras et un étirement total de notre colonne vertébrale. À chaque inspiration, sentez comme cette colonne se délie de plus en plus et à chaque expiration, sentez votre poitrine aller un petit peu plus proche du tapis, permettant ainsi l'étirement de l'intérieur de vos bras. Si vous n'avez pas de sensation à ce niveau-là, faites marcher vos mains un tout petit peu plus loin jusqu'à votre maximum, puis repartez en avant pour vous laisser aller à cette détente musculaire totale. Votre ventre part vers l'avant, se détend totalement pour laisser de la place à tous vos organes et les masser à l'aide de votre respiration. Puis tout doucement, refaites marcher vos mains vers l'arrière pour vous redresser. Encore une fois, déplacez vos pieds sur le côté pour vous asseoir sur le tapis. Et ici, je vous propose donc, si vous avez un bolster, de le mettre directement à l'arrière de votre dos ou si vous avez un coussin qui est déjà de cette forme-là. Sinon, prenez votre coussin, pliez-le en deux, placez-le à l'arrière de votre dos. Vos 2 pieds se mettent à plat sur le tapis. Puis tout doucement, venez vous coucher sur ce coussin avec les bras de part et d'autre de votre corps, comme si votre corps formait un signe de croix. Puis laissez tomber vos jambes comme si elles venaient s'allonger sur le matelas. Ici, nous sommes dans une position d'ouverture totale de la poitrine.
toutes les positions qui permettent cette ouverture de la poitrine sont très bonnes lorsque nous avons des problèmes de respiration ou lorsque nous avons pris un coup de froid, lorsque nous avons un rhume. Celle-ci en fait partie. Respiration après respiration, sentez votre dos qui prend la forme du coussin. Si vous avez des sensations assez fortes en bas de votre dos, c'est tout à fait ok. Simplement, venez respirer dans cette zone-là pour lui donner plus d'espace afin qu'elle puisse se détendre tout doucement à son rythme. Respiration après respiration, vos épaules se détendent un peu plus sur le matelas. Vos coudes, vos mains s'en vont à une apesanteur totale, votre tête aussi. Et si vous désirez avoir un peu plus de sensations au niveau de l'intérieur de vos bras, n'hésitez pas à faire glisser vos bras un peu plus haut au-dessus de votre tête. Sentez respiration après respiration, votre poitrine qui s'ouvre un peu plus, comme si vous-même vous ouvriez un peu plus au monde, à la magie que cette vie peut parfois vous offrir, aux opportunités. Peut-être qu'ici un doux sourire se forme sur votre visage. Vos fesses sont totalement détendues, vos cuisses, vos mollets aussi. Puis dans une expiration, vous pourrez rouler sur le côté gauche afin d'enlever le coussin qui se situe en dessous de votre dos pour vous replacer ensuite sur le dos allongé. Prenez le temps ici de ressentir les effets de cette ouverture de la poitrine sur votre corps qui vient maintenant se neutraliser en douceur. Laissez le bas de votre dos venir un peu plus proche du tapis, le milieu de votre dos aussi. Puis vous allez pouvoir venir déposer un pied puis l'autre sur le tapis pour plier vos jambes. Notez comme cette position permet au bas de votre dos de se plaquer sur le sol. Puis placez votre cheville droite sur votre genou gauche, le haut de votre cuisse gauche. Et venez attraper avec vos mains en les croisant derrière votre cuisse gauche. Laissez totalement tomber votre tibia et votre pied gauche. Et petit à petit, tirez cette cuisse gauche vers vous pour ainsi créer un étirement, une tension à l'extérieur de la fesse droite. Vos épaules sont totalement relâchées. Ici, nous mettons un petit peu de force au niveau de nos avant-bras pour créer cette tractation. Mais rien de plus, c'est une force douce. Respirez à travers l'extérieur de cette fesse droite. Et voyez à quel point cette zone peut devenir un petit peu plus flex, respiration après respiration.
Laissez aller totalement votre hanche droite à la pesanteur. Se laisser aller qui permet au bas de votre dos de rester collé au tapis et à votre dos d'être totalement détendu. Nos amis les oiseaux et les corbeaux sont de la séance aujourd'hui. Puis tout doucement, venez reposer votre pied gauche sur le tapis, puis votre pied droit. Replacez tout votre corps allongé. Et notez ici de quelle manière votre jambe droite, votre hanche droite se dépose sur le tapis vs toute la partie gauche de votre corps. Simplement noter sans jugement comme un simple observateur qui observerait ses trésors, les trésors de sa vie. Parce que oui, le nôtre est bien notre corps, car c'est ce corps qui nous permet de nous déplacer, de vivre notre vie à chaque instant, à travers chacun de nos gestes. Puis à nouveau, replacez votre pied droit, puis votre pied gauche sur le tapis, votre dos se colle à nouveau. Puis votre cheville gauche se place sur le haut de votre cuisse droite et venez accrocher votre cuisse droite avec vos mains et venez la tracter petit à petit vers vous pour ouvrir cette fois-ci votre hanche gauche et venir créer cette douce tension à l'arrière de votre fesse gauche et à l'arrière de votre cuisse gauche. Ici, vous pouvez observer peut-être la différence qu'il y a entre cette position du côté gauche et la position du côté droit. De quelle manière arrivez-vous à tracter votre pied gauche vers vous par rapport au côté droit? Et donc, de quelle manière s'est fait l'ouverture de votre hanche gauche vs la droite? Nous ne sommes absolument pas symétriques au niveau de notre souplesse. Donc, notez ici ce que votre corps vous donne aujourd'hui. Respiration après respiration, vos épaules se déposent sur le tapis, vos coudes se relâchent, votre bas du dos est relâché aussi sur le tapis. Et respirez à travers cette hanche qui s'ouvre, cette fesse qui s'étire. Puis dans une expiration, vous pourrez replacer délicatement vos pieds sur le tapis pour ensuite venir étaler vos jambes sur le tapis et à nouveau laissez votre corps aller à cette apesanteur pour lui permettre de se neutraliser. Et vous pouvez peut-être encore ici une fois ressentir cette fois-ci, maintenant que nous avons fait cette position des deux côtés, de quelle manière votre corps se dépose sur le tapis dans son entièreté. Puis dans une inspiration, amenez délicatement vos genoux vers votre poitrine. Puis
Puis vos genoux tombent du côté droit. Et une fois que vos genoux sont sur le sol, votre bras gauche s'étire sur le côté gauche. Et peut-être que votre regard vient se placer aussi sur le côté gauche de la pièce. Nous terminons cette séance par ces douces torsions qui viennent étirer, renforcer notre colonne vertébrale et ainsi faire monter toute l'énergie depuis notre chakra de base situé au niveau de notre sacrum jusqu'à notre chakra couronne situé en haut de notre crâne. Imaginez cette énergie crispée par cette torsion qui monte en spirale petit à petit du bas de votre colonne, qui monte au milieu de votre dos, en haut de votre dos, le long de votre cou, qui traverse votre tête et qui atteint le haut de votre tête. Sentez l'ouverture de cette poitrine que cela procure. Laissez aller totalement vos épaules ici. Puis dans une inspiration, tout doucement, venez replacer vos genoux au centre pour les faire basculer cette fois-ci de l'autre côté. Peut-être que votre dos craque ici, c'est tout à fait normal. Et votre regard se dépose du côté droit de la pièce. Encore une fois ici, servez-vous de votre respiration pour ouvrir votre poitrine et permettre à votre énergie vitale de remonter tout le long de votre colonne vertébrale pour passer par chacun de vos 7 chakras situés tout au long de cette colonne, les réénergiser, les refaire tourner pour plus de vitalité, plus de vie, plus d'énergie, de clairvoyance. Imaginez cette énergie qui s'enroule le long de votre colonne vertébrale et qui monte petit à petit pour venir jusqu'en haut de votre crâne. Puis replacez vos genoux sur votre poitrine. Venez leur faire un grand câlin en les tirant vers vous. Prenez une grande inspiration par les nez. Dans une expiration, venez vous mettre dans votre posture finale du Shavasana. Vous pouvez prendre ici peut-être encore une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche pour amener votre corps à une détente totale. Respiration après respiration, sentez vos pieds, vos chevilles, vos mollets fondre
dans le tapis. Permettez à vos genoux de prendre cette pause pour se détendre un peu plus. Vos cuisses, vos fesses, votre bassin, le bas de votre dos s'en vont à une détente de plus en plus profonde, de plus en plus totale. Votre ventre se dénoue, votre poitrine s'ouvre, tout votre dos vient fusionner avec votre tapis et vos épaules, l'une après l'autre, viennent l'embrasser et fusionner avec lui. Respiration après respiration, des respirations totalement naturelles. Vos bras, vos coudes, vos avant-bras puis vos mains se détendent de plus en plus. Votre cou qui porte chaque jour tout le poids de votre tête et de vos pensées est allégé et est totalement détendu à cet instant. Il respire, reprend sa place et dans un léger frisson qui traverse toute votre colonne vertébrale, votre cou, puis votre crâne, votre cuir chevelu se détend à son tour. Votre mâchoire se détend. Vos joues s'en vont à la pesanteur. Et l'espace au milieu de votre sourcil se fait de plus en plus large. Votre corps est maintenant totalement détendu, totalement relâché. Vous pouvez petit à petit reprendre vie, reprendre souffle, vous étirer du haut de vos doigts jusqu'en bas de vos orteils. Prendre une grande expiration par le nez, puis vous déplacer délicatement sur le côté gauche de votre tapis pour venir vous redresser face à moi et placer vos mains sur votre poitrine. Vous pouvez une dernière fois placer votre front sur vos mains en signe de gratitude pour vous, pour cette belle pratique que vous venez de vous offrir. Puis redressez délicatement la tête, ouvrez délicatement les yeux. Et je vous remercie pour cette belle pratique. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours de Yin Yoga. Merci à vous.